Allons semer les graines de joie, les graines d'amour qui fleuriront dans nos maisons. Allons semer les graines de joie, les graines d'amour qui fleuriront dans nos maisons. Je n'ai que toi, Jésus, je n'ai que toi, Jésus, je n'ai que L'homme est fait pour communiquer, l'homme est fait pour partager.
Japonais m'ont bloqué à l'aéroport. Ils disent votre visa est faux. Non, ça a été fait en France et on m'avait interdit de bouger sur 100 km. Je devais être en prison de Roubaix. 4 jours sans parler, c'est dur. 4 jours. Non, c'est trop. C'est trop. Maintenant, il fait 4 jours sans parler, c'est dur. Il faut être accompagnant parce que l'homme est fait pour parler. La différence entre les animaux et les hommes sont capables de parler. Bon, les hommes, les chefs peuvent envoyer, mais pour que, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, chaque bête a sa manière de parler, de perroquer, mais l'homme a un langage articulé. C'est comme ça qu'on dit dans la linguistique. L'homme articule, il combine les syllabes, les voyelles, les morphèmes et les connexions. C'est ça qu'on dit. Un homme, s'il n'articule pas, c'est dur. Ne pas parler pendant 4 jours. Alors vous imaginez ceux qui sont dans les hôpitaux. Vous savez, j'avais déjà écrit dans les hôpitaux, quand les places sont venues, qui en est envoyé à la position. Moi j'avais voulu faire des études de médecine, mais je suis tellement sensible, j'ai refusé. Je suis sensible, je peux pleurer avec le malade ou la malade qui pleure. Je dis non, pas ça. Très sensible. Alors vous êtes, on a besoin de compagnons. C'est ce que Saint François m'a dit, parce que lui, il avait son papa, sa maman très riche, et il y avait tout pour, mais il y avait l'organisation. On pouvait manger avec 6 verres, un verre pour l'eau glacée, un verre pour l'eau gazeuse, un verre pour la bière, mais qui était riche, c'était des musulmans, et à table, on savait qu'on parlait, c'est-à-dire le langage faisait partie, excusez-moi du repas, on parlait bien, et il fallait bien parler. Il fallait bien, on dit parlait comme quoi, contre les bourgeois, les fouchettes, mes chers amis, mais Saint François avait un compagnonnage bourgeois. Il était gâté, gâté, oui. Et le langage faisait partie de la classe. Bien parler, sans parler. Donc, il n'avait pas de problème de compagnonnage quand il était dans la cour, dans la maison. Mais quand il est sorti, il a trouvé plus de compagnons que dans la maison. Parce que là, il avait les animaux, il avait la lune, il avait la mer, il avait plus que ce qu'il avait dans la maison. Je vous ai dit que Dieu est celui qui fait plus chaque jour. Si tu n'as pas remarqué, essaie d'essuyer un peu ta foi. Ta foi a un petit peu. Je ne parle pas de foi, je parle de la foi. Le foi, on peut chercher que le foi dans l'esprit, c'est bon. Mais la foi, elle est importante. Peut-être qu'il y a des problèmes, parce que tous, on devrait dire des miracles. On a droit aux miracles. Mais dis-moi quel est ton compagnon, je te dirai des miracles. C'est pourquoi, quand Jésus a choisi les apôtres, il les a préparés pour 3 ans. Ça fait 3 ans de préparation. Il leur a appris comment il faut parler, quelle est leur mission et qui est-il. Quand il leur a dit que je suis le Messie qui va mourir, ah non, tu nous as choisi, tu vas rester avec nous. Et surtout, il leur a montré les miracles, les guérisons. Mais Jésus a fait des miracles qui ne sont pas tous déterminés dans la Bible. Dans la Bible, on dit une quantité. Mais beaucoup d'autres choses n'ont pas été mises dans la Bible parce qu'il fallait être un homme. Mais, chez eux, Jésus pouvait être seul, et il n'a pas voulu être seul, il a voulu des compagnons. Il faut des compagnons. Parce que dans le compagnonnage, si moi je vois Célestin, toi tu te vois Liu ou mettons Jacqueline, 2 fois 2, nous sommes 2, et quand nous promenons, nous avons 4. Et si nous sommes 4, nous aurons encore 8. Donc la multiplication, donc c'est pas bon que l'homme
essayez de demander cela à Dieu. Ça existe. Seigneur, trouve-moi un compagnon. Bon, aujourd'hui c'est compliqué, hein? Il y en a qui vivent deux, il y a quelquefois des hommes et des hommes, des femmes et des femmes. Bon, on n'est pas là pour ce débat là, mais c'est bon qu'on soit deux. Et ce qui tient cette unité, c'est l'Esprit Saint. Parce que si vous n'êtes que deux, vous serez comme des bouteilles de bière dans un casier. Vous avez déjà vu des bouteilles de bière dans un casier? Chaque bouteille attend son assassinat. Donc, on appelle ça le cloisonnement. Chaque bouteille est dans son cloisonnement. Les bouteilles ne se posent pas. Ah non. Chaque bouteille attend donc nous. Mais on va dire que les bouteilles sont ensemble. Si nous mettons aux bouteilles une intelligence et au langage, les bouteilles vont dire moi je suis seul. L'autre bouteille va dire moi je suis seul. Alors, vous êtes seul, mais non, vous êtes ensemble. Ah non, 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 je suis seul, mais à côté il y a quelqu'un. On n'est pas ensemble. Et nous les hommes, on va dire ensemble. Prenez le casier de bière, secouez-le, les bouteilles vont se cogner. Alors là, les bouteilles sont ensemble. Pourquoi cette image? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent ensemble et qui se prennent des bouteilles de bière dans un casier. Ne se parlent pas, se parlent à peine, ne s'aiment pas, à peine s'ils ne peuvent pas se jeter des bières. En tout cas, c'est le cloisonnement des bouteilles de bière. Et ça, c'est pas un compagnon. C'est ce que Saint François vient placer. Comment il va le placer? Il va le placer en intégrant la nature. Vous aimez bien les fleurs. Vous avez raison. Vous avez raison. Je vous donne un détail. Pourquoi les fleurs sont nécessaires dans la maison? Mais parce que les fleurs prennent l'oxygène et dégagent le gaz carbonique. Donc, dans vos maisons, dans vos coups, il y a toujours des échanges gazeux. L'oxygène et le carbone qui vient sur les feuilles. Donc, c'est bon pour les échanges gazeux. Mais nous-mêmes, nous vivons l'échange gazeux. Nous prenons dans notre corps le sang. Parce que dans l'air, il y a l'azote et l'oxygène. Quand je respire, en moi, il y a des échanges gazeux. La vie n'est pas vide. Le monde n'est pas vide. Le monde est plein d'air. Le monde est plein d'humidité, d'eau. Et ça aussi, c'est une compagnie. Alors, j'ai 7 compagnies à vous écouter, que Saint François évoque. La première compagnie, évidemment, c'est la compagnie de Dieu. Parce qu'il voulait être libre, il voulait être pauvre, simple, mais surtout ne rien rater. Si tu veux rien rater dans la vie, il faut prendre tout ce que Dieu a donné. Et quand tu le prends, comment? Déjà en cessation, en saignant, en souriant, en se perdant. C'est-à-dire que tu te lis à toute la nature. C'est pourquoi l'écologie de François François a parlé de l'écologie. Le compagnon, le vrai compagnon, c'est celui que Jésus a donné aux apôtres à la Pentecôte. C'est-à-dire, il les a enseignés, il leur a dit ne bougez pas, n'allez pas ailleurs, tant que vous n'avez pas l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint va faire de vous des vrais compagnons. Un compagnon de taille, l'autre le plus intérieur. Donc, chers amis, il y a l'Esprit Saint en toi, mais cet Esprit Saint est comme une flamme, une braise. Et je vais ajouter, dans la vie, il y a 2 feux. Retenez-le, il y a 2 feux. Il y a un feu intérieur et il y a un feu extérieur. Le feu intérieur, c'est celui qui alimente le Saint-Esprit. Parce que Dieu sait que nous serons brûlés par la méchanceté, par la jalousie, par les tempêtes. Il y a donc un feu extérieur qui veut nous envahir. Et Dieu a mis un premier feu intérieur.
te lever, moi je suis martyr. Ah non, ah non. Il faut que tu aies une force intérieure. Et cette force intérieure est comme du feu. Et ce feu brûle. Et ce feu active. Et ce feu te pousse dans les confins, dans les frontières les plus élevées. Chers amis, ce feu est là. Et si Johnny a chanté allumer le feu, il n'a peut-être pas tort. Mais on dira lui, personne rallumer le feu. Et nous, dans l'église, on dit le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Voilà, donc ce feu est le premier compagnon. C'est pourquoi nous sommes baptisés. Quelle est l'utilité du baptême? C'est de faire de nous des enfants de Dieu, d'accord, des frères de Jésus, d'accord, mais d'abord de nous donner le feu de l'Esprit. Nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, le feu de l'Esprit, c'est celui qui est dans nous et qui peut renouveler toutes choses. L'Esprit de Dieu repose sur moi. Tous les choses, normalement, tous les chrétiens, on devait avoir sept choses par cœur à l'Esprit Saint. Je ne sais pas combien vous en avez, vous devez être d'accord, parce que je repose sur moi, tout le monde dit au moins 7 chants de l'Esprit Saint. Pourquoi? Mais c'est pour toujours les chanter afin d'allumer le premier compagnon. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a le Père, il y a le Fils. Entre le Père et le Fils circule, bouillonne l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint travaille. C'est le don du Père, c'est le don du Fils. Et on dit aussi que l'Esprit Saint est la main du Père et du Fils. L'Esprit Saint, c'est la table où le Père et le Fils jouent l'harmonie. Donc l'Esprit Saint, c'est le lieu, c'est la force avec laquelle Dieu travaille. Et c'est pourquoi c'est notre compagnon, l'Esprit Saint. Tu ne peux rien faire sans l'Esprit Saint. Et Jésus dira, attendez, à la Pentecôte, vous aurez l'Esprit Saint. Donc, quel est le premier compagnon? C'est l'Esprit. Le premier compagnon, c'est l'Esprit. Et Jésus a donné les apôtres. Quand tu as l'Esprit Saint, tu danses comme David, tu chantes comme David. Vous connaissez ce chant? On l'Esprit de Dieu. Normalement, le premier. Mais quand les chants arrivent dans l'île, ça c'est normalement. On l'Esprit de Dieu. Je chante comme David. On l'Esprit de Dieu. Je chante comme David. Je chante comme David.
Découvre l'Esprit Saint. Pose la question à l'Esprit Saint. Demande qu'il est sept dons. L'Esprit Saint, c'est vraiment le premier compagnon. Le deuxième compagnon, mes amis, ne va pas le chercher loin. Attention, je vous le dis ce soir, ne m'arrêtez bientôt. Fais attention à celui qui est à côté de toi. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est Dieu qui travaille de la discrétion. Mes amis, tu ne sais pas pourquoi c'est Jacques est là. Tu ne sais pas pourquoi ce monsieur est là. Tu ne sais pas pourquoi ce curé est là. Bénis Dieu. Partout où tu vas, la personne que tu rencontres, la personne que tu vois, surtout la première et la dernière, et attention, c'est peut-être un ange qui t'a répondu. Le hasard n'existe pas. Et c'est cette histoire qui nous parle de ça. Le compagnon qui a côté de toi. Et lui, il s'est trouvé de côté l'hébreu. Comment tu peux te connaître l'hébreu? Il en a fait des amis. Et chers amis, c'est lui qui a gagné. Il avait des rencontres avec des hébreux. Alors nous aussi, faites attention. Même le fou, celui qu'on appelle fou, il y a que les fous qui se moquent des fous. Il y a que les bêtes qui se moquent des bêtes. On ne sait jamais. Lève et bénis. Seigneur, je bénis ce premier ami du travail. Je bénis ce chrétien qui est venu à l'église. Je bénis le curé qui va célébrer la messe. Ayez l'attitude de bénir la première personne que vous rencontrez, être porteuse de grâce et de vie. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ne maudis pas. Fais attention. Bénis. Le troisième compagnon, je me suis trompé. Ça devait être le deuxième. N'oublie pas ton ange gardien, il existe. Ton ange gardien est en premier aussi compagnon. Donc il y a l'Esprit Saint, il y a l'ange gardien. Souvent nous les entendons pas, nous ne faisons pas attention. Alors qu'il travaille. L'ange gardien. C'est quel compagnon? Car le thème d'aujourd'hui, Saint François, compagnon. C'est un compagnon. Je vais arriver à son François, je vais rapidement, parce que pour le reste, je suis arrivé en retard, mais on va aller vite et bien, mais il ne faut pas manquer de compagnon. Parce que le compagnon, c'est un compagnon. Donc, l'ange gardien, c'est quel compagnon que nous oublions apprendre à devenir compagnon de Jésus. Je me dis, est-ce que j'ai oublié Jésus? Non, c'est Jésus qui nous a donné, qui a entendu l'Esprit Saint. Donc, je n'ai pas dit que François n'est pas compagnon de Jésus. Non, Jésus nous fait découvrir l'Esprit Saint. Donc, Marie aussi est un compagnon, une compagne. Je vais la mettre avant. Marie, parce que Marie est un compagnon qui veille, parce que toute mère est une mère veille. Est-ce que vous avez dit ça à maman? Maman, qui est une mère veille. Pourquoi? Mais parce qu'elle veille. Une mère veille. Elle est donc une mère veille. Toute mère est une veille. Pourquoi? Parce qu'elle veille. Quel est le compagnon le plus bon, le meilleur compagnon, le meilleur compagnon plus que ma mère? Il est plus que ma mère. C'est pourquoi, si tu discutes avec mon père, je suis fort. Mais si tu discutes avec ma mère, alors c'est plus important. Monsieur, venez discuter avec moi. Vous laissez ma mère me faire le goyot et le poisson. Donc, la mère veille. Une mère veille. Parce qu'elle est une mère veille. Et toute mère est une mère veille. Voyez la liste de Saint François qui nous révèle l'éternité. Donc, l'Esprit Saint, lorsqu'on vient, on devrait
le verset du 14. Donc, normalement, c'est l'Esprit Saint, à la Vierge Marie, l'ange gardien, et aussi les anges, les archanges. Vous savez, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, il y a 9 heures des anges. Hein? Il y a le CD de Saint Michel qui est arrivé hier, donc je vais vous demander, Saint Michel, au secours, Saint Michel, au secours. Donc, les archanges sont aussi nos compagnons. Les archanges sont nos compagnons. Ne soyez pas seuls. Ce n'est pas bon d'être seul. Vous avez la compagnie du ciel, et même si vous avez la compagnie créole, n'oubliez pas la compagnie des anges et des saints. Je sais que vous aimez votre compagnie créole, je ne refuse pas, mais la compagnie des anges et des saints. La compagnie des anges et des saints. Je n'ai pas dit, je m'arrive là, je reste toi. Les compagnons de famille. Dans la famille, il y a des personnes avec qui vous entendez, d'autres avec qui vous n'entendez pas. C'est pas grave. Restez avec eux et bénissez-les. Bénissez-les. Bénis ceux qui te persécutent. Bénis ceux qui te haïssent. Bénis. Quoi qu'il en soit, il y a des compagnons soufflés, il y a des compagnons amen. Mais ce n'est pas une raison de les jeter de la mer. Bénis-les, parce que c'est toi qui gagne. C'est toi qui deviens plus fort. Quand vous avez les ennemis, les jaloux, qui vous fortifient. C'est-à-dire, c'est vous qui gagnez positivement alors qu'ils gagnent négativement. Pourquoi? Parce que mes ennemis, ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est Dieu qui s'en occupe. Ah non, je n'ai pas le temps, moi. J'ai pas le temps. J'ai d'autres choses à faire. Ah, j'ai occupé de mon Dieu, j'ai occupé de mon mari, mes enfants, mes petits-enfants. Non, les ennemis, ça c'est la fin de Dieu. Mais les ennemis me poussent vers Dieu. Les ennemis m'envoient vers Dieu pour que je ne baisse pas de temps. Même la maladie. Nous sommes présents de maladie. La maladie mobilise ma foi. La maladie me réveille. Arrête de dormir. Réveille-toi. Une maladie qui arrive. Il a de mobilise ma foi, mon espérance. Quelle que soit la maladie, elle n'est pas au-dessus de vous. Parce que si vous me dites le nom d'une maladie, mais le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, de toute maladie. D'ailleurs, vous ne connaissez pas le nom de tous les maladies, même si vous connaissez. Quand on dit la maladie d'Alzheimer, d'accord. Est-ce que vous connaissez celui qui a créé, qui a découvert cette maladie? Vous connaissez? Faites attention. On peut commencer comme ça. Vous ne connaissez pas celui qui a découvert cette maladie? Oui, c'est Alzheimer de son nom. Alzheimer. Mais il a un nom, il a un nom. Vous n'appelez pas ce passé-ci. L'autre, c'est quoi? Ah. Vous n'avez pas peur. Parce que, je fais exprès, vous n'ayez pas peur, parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Au nom, c'est-à-dire même au-dessus du conseil, au-dessus de tout ça. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Voilà un compagnon. Voilà un compagnon. C'est pas si vous connaissez ce chant. On le chante avec le repos. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus.
une question. Vous dites, au nom, par le nom de Dieu, 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 par le nom de Dieu. Donc, expérimentez, parce que toute cette nouvelle, nous allons faire des expériences spirituelles. Il faut qu'on sorte ici vraiment bien armé spirituellement. Parce que chaque soir mérite plus de canal, plus. Amen. Donc ce soir, nous allons expérimenter le compagnon qui m'aide à dormir. Les sœurs, Marie, Jésus, les hommes, les enfants, les saints, le nom de Jésus. Mais non, que vient faire cette François de l'homme? Mais c'est parce qu'il avait confiance en tous ces noms. Saint François, il s'est détaché de tout, mais quand tu te détaches de quelque chose, il faut t'attacher à quelque chose. C'est ça que je te demande ce soir. Il a refusé la richesse, mais il a pris d'autres richesses. C'est tout. Donc, si ce soir, on vous pose la question, qu'est-ce que le Père Matthieu a dit? Oh, il a arrivé en retard, mais il a parlé des compagnons de Jésus. Et c'est quoi les compagnons de Jésus? Et les compagnons de Jésus, c'est ce que Jésus a donné aux apôtres, l'Esprit Saint. Et n'oublions pas aussi que nous avons Marie. Et n'oublions pas aussi que nous avons les anges, les archanges. Et n'oublions pas aussi les saints. Donc, on prend les noms. Moi, c'est Matthieu. Saint Matthieu, c'est mon compagnon. Alors, si vous donnez les noms quelqu'un aux enfants, vous faites une date, ou 14 juillet, il y a des gens qui doivent faire une date. Les 5 dont vous portez les noms. Et d'autres compagnons, Dieu qui a pris, les âmes de purgatoire. Ne les oubliez pas, s'il vous plaît. Ne les oubliez pas. Et ne vous oubliez pas. Les âmes de purgatoire. Donc, voilà les compagnons que nous avons. Un ensemble. Et c'est ce que Saint François nous parle aujourd'hui. Alors, comme tu as vu dans le tableau de jamais, on va tout reprendre, mettre cela dans l'ordre. Comme on a dit, nous allons nous appeler. Demain, dis ça à vos amis. Vous m'amenez tous une Bible. Et dans cette Bible, vous mettez les photos des personnes qui vous sont chères, ou moins chères, ou qui sont malades, qui souffrent. Vos enfants vous galèrent. Donc, vous amenez une Bible. Vous n'avez pas de Bible? Vous amenez une Bible. On va les bénir, ces Bibles-là. Et nous allons faire des exercices spirituels avec cette Bible. Nous allons les ouvrir et nous allons nous bénir avec eux. On va d'abord les bénir. On a fait ça à Baïf. Il y a eu des guérisons, des miracles avec la Bible. Parce que quelquefois, nous, dans nos pays, on a des pasteurs, il ne nous manque pas d'eux, pour montrer qu'ils sont pasteurs, ils prennent la Bible, ils mettent sous les bras. Alors, j'espère qu'ils ont pris tous les bains qu'il faut, hein, et avec des parfums partout. Vous connaissez ces parfums, c'est un bon parfum. Vous l'avez pas connu? C'est pas poli de prendre la parole de Dieu et de la mettre. C'est pas poli. C'est la parole de Dieu, on ne la met pas sous les essais. On est d'accord? Et donc demain, nous allons donner la valeur à la Bible. Amener la Bible et à l'intérieur, mettez, quand je dis mettez les photos, mais au lieu de mettre les images de Saint-Pierre, de Saint-Paul, de Saint-Daniel, de Saint-François, nous allons mettre les images des personnes que nous aimons et nous allons prier pour elles pour qu'elles soient saintes.
C'est beau, hein? C'est beau. Il y avait, vous connaissez un film, il n'est pas très catholique, mais le cardinal de Picasso. Alors il avait un brevière et il avait mis une rose que lui avait donné sa copine. Hein? Et dans la rose, mais nous allons mettre les photos des personnes qui souffrent, les photos de nos enfants. Voilà. Vous allez pas prendre le cadre quand même, mais c'est la Bible. Prenez du genre du Bible et tout le monde, avec sa Bible, nous allons bénir les Bibles. Elles vont être sanctifiées, parfumées par le sang, et les personnes que nous allons intercaler vont être sanctifiées. Amen. Amen. Je prie Jésus, lève. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. 2. Je prie Jésus, lève les deux. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon